Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un ballon de basket. Très sympa et très facile. Alors, il nous faut dans les 20 grammes, je dirais, de fil, du fil noir pour broder, de la ouate et un porte-clés. Très facile. Je vais travailler avec un coton qui se crochette avec un 2,5. Il nous faut aussi une aiguille à tricot, qu'elle soit un petit peu longue ou bien grande, pour qu'on puisse broder, une paire de ciseaux et un marqueur. Moi, je vais utiliser, dans ce cas-là, je vais utiliser du fil pour marquer. Vous pouvez utiliser, je suis en train de chercher un marqueur en plastique. On va commencer par la balle et on va faire un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour le bloquer. 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et voilà notre premier rang. Je vais placer mon marqueur et on va commencer le deuxième rang. On a 6 mailles serrées. Dans chaque maille, on va faire une augmentation. Ça, c'est la première. Je vais faire 2 mailles serrées. Une, je reviens là où j'ai piqué sur la première et je fais ma deuxième maille serrée. Une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Alors sur la suivante, 2 mailles serrées, ça fait 6. La quatrième maille, 2 mailles serrées, ça fait 8. La cinquième maille, 2 mailles serrées, ça fait 10. Et dans la dernière, 2 mailles serrées et ça fait 12. Je serre encore mon cercle et on commence le troisième rang. Le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Alors dans la première, n'oubliez pas de marquer toujours la première car on travaille en spirale. Une maille serrée à côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Une maille serrée à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. La première, on la marque, à côté, la deuxième, à côté, une augmentation. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté, 2, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 24 mailles serrées. C'est un rang stable, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille.
Mon 6e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 6e rang, on va avoir 30 mailles serrées. Du 7e au 10e, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 30, du 7e rang au 10e, ça veut dire on a 4 rangs, 7, 8, 9 et 10. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé, alors j'ai fait du 7e au 10e rang. Mon 11e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Alors 1, 2 et 3. À côté, sur les 2 prochaines, on va faire une diminution. On va prendre seulement le brin avant. Ça, c'est le premier. Je prends aussi le deuxième. Je ramène le fil et je fais ma diminution. On répète 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, sur les 2 prochaines, le brin avant, je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète jusqu'à terminer le 11e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 12e rang, on va garder le nombre 24, on va faire une maille serrée dans chaque maille. C'est un rang stable. Alors je remets mon marqueur, il y a le fil, voilà. Une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur 24 mailles serrées. Mon 13e rang, on va faire une diminution et 2 mailles serrées individuelles. On va commencer par la diminution. Alors je serre un petit peu ma boucle, je prends le premier brin et le deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. À côté, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Je répète, une diminution, à côté, 2 mailles serrées individuelles. Et on répète jusqu'à la fin du 13e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 14e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. Alors, dans la première, il faut la marquer, une maille serrée individuelle, à côté, sur les 2 prochaines, une diminution. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. À la fin du 14e rang, on va avoir 12 mailles serrées. On commence à rembourrer avant de faire le 15e rang, le dernier rang. Je rembourre, de toutes les façons, quand je termine le 15e, je vais rajouter encore un peu de ouate.
Mon 15e rang, ça sera 6 diminutions. Ça veut dire on a ici 12, on va diminuer toutes les mailles. De la même manière, toujours, la première maille et la deuxième ensemble. Encore 2 par 2. J'ai terminé mon 15e rang. Je vais essayer de rembourrer encore. On va le faire juste doucement. Je vais voir si c'est... ouais, je pense que je vais rajouter juste un peu. Et voilà. On va couper notre fil maintenant. On va utiliser une aiguille pour fermer. Oups. Je vais faire ça d'abord. Et on va fermer. Alors, je suis là, je vais glisser dans cette maille, dans la suivante, on prend un seul brin, je fais le tour, et voilà, la dernière, et on serre, voilà. Je serre, je glisse mon aiguille au milieu, et je glisse mon fil plutôt à l'intérieur. Je coupe. Et voilà notre petit ballon. On va passer maintenant pour broder. On va prendre du fil noir, à peu près 60 cm. Je vais faire un nœud, c'est juste pour le bloquer à l'intérieur. Je vais piquer n'importe où et sortir ici dans le centre. Je vais tirer encore un peu pour le faire rentrer. Et voilà. Comme ça, il va être bloqué dans la ouate. Et voilà. Comme ça, il est bloqué. On va faire le tour et repiquer au même endroit. Et je vais sortir ici. De l'autre côté, toujours dans le centre. Voilà. C'est un peu avec la ouate, je vais utiliser une pince à bec. C'est pour m'aider. Voilà. Je prends la peine de placer doucement mon fil au milieu,
sans trop serrer, sans le lâcher. Voilà. Je repique au même endroit, sauf que je mets mon fil de ce côté pour le bloquer. Il est de ce côté, je pique là. Quand je pique ici, je vais compter à peu près 1, 2, 3, 4. 4 rangs ou bien 5 et je sors au même niveau du trait. Pourquoi? Car on va bloquer, toujours bloquer dans la ouate, on va bloquer notre fil. On va bloquer ce fil. Il faut aller doucement pour ne pas déformer le ballon avec le fil. Je viens là, là où je suis sortie, je suis de ce côté, je repique ici et je vais compter à peu près 1, 2, 3, 4, disons dans le 5e rang ici. J'essaie de diriger mon fil pour bloquer aussi ce côté. Je vais bloquer aussi ce côté-là et je vais, je dirais, je vais ressortir ici 1, 2, 3, 4 à peu près au même niveau, voilà, pour bloquer ce côté aussi. J'ai les mains qui glissent. Et on essaye de ne pas trop serrer, ne pas trop lâcher. On refait la même chose de ce côté-là. Je suis sortie ici, je suis de ce côté-là. Je vais repiquer et à peu près ici. Je repique et je vais sortir toujours dans le centre. Sortir par là. Doucement. Ça prend un peu de temps, mais bon, faut que... Voilà, on a terminé ce côté. On peut tirer un peu comme ça sur les fils. Je fais la même chose sur ce côté-là. Je vais le partager en deux, passer sur le centre et repiquer. Quand je vais repiquer, je vais sortir, alors, sur le, disons, 4e, 5e rang.
pour bloquer aussi les fils. En même temps, j'ai fait le deuxième côté, je l'ajuste. Voilà. Et je repique au même endroit pour bloquer et sortir ici à peu près 1, 2, 3, 4. L'essentiel, on va bloquer ça. Juste doucement. Je repique là pour bloquer ce dernier et je vais sortir au centre. On a besoin de bloquer ça aussi. On a besoin de bloquer ça aussi. Quand je vois que c'est bon, on revient sur le centre et on pique. Cette fois-ci, on va sortir sur ces, comment on appelle ça? Sur ces espaces. Je vois que j'ai pas fait, oups, j'ai pas fait ce côté, car il faut bloquer les 4, comment on appelle ça? Ce qu'on a tracé. Il faut bloquer les 4 fils. C'est pas grave, je reviens, car là, je dois bloquer le centre. Voilà, j'ai vu que ça bougeait, ok. Là, je vois que j'ai besoin de l'ajuster. Je vais sortir ici. Je bloque celui-là, sans trop serrer. Je viens bloquer ça. Et bloquer aussi en bas. Je viens là, je bloque, et là, je vais sortir, car on va bloquer le dernier fil. On va sortir ici, pour faire des traits. Après, on va sortir ici pour faire des traits, et ça sera ça pour les 4 parties. Alors, je dois bloquer celui-là. Je vais repiquer au même endroit, et sortir à peu près au milieu. Waouh! La ouate, je la tiens et je tire. Voilà. Je vais descendre à peu près, on a 1, 2, je dirais 3, jusqu'à 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Je vois, je l'aligne comme ça et je vois si c'est bon. Pour moi, je dois piquer ici. Et sortir ici au même endroit. Je vais essayer. Voilà. Je vais refaire la même chose, pas trop, faut pas trop serrer, faut que ça reste souple, et je vais faire la même chose. Sortir ici à peu près.
On va faire 4 traits. Sur chaque partie, on va faire un trait. Et le dernier. Bon, je vais piquer sur le dernier, je suis là à peu près, tu vas voir, je suis là, et voilà. La ouate, hein? Faut pas avoir peur. Oh, pourquoi je suis sortie ici? Alors, c'est pas grave, je vois que c'est bon. Je vais repiquer maintenant pour sortir ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre ce côté avec ce côté avec l'autre côté, ou bien ce côté avec ce côté. Alors, je fais ça, et en même temps, je vais faire ça, il faut que je coince ce fil ici. Je vais piquer là, et sortir à peu près, je suis là, je vais sortir 2 rangs en haut. Voilà, c'est juste pour alors, comme c'est une broderie, je préfère peut-être sortir ici à côté. Voilà, je vais prendre, passer sous ce fil pour le bloquer, comme ça, et sortir de ce côté-là pour le bloquer aussi. Juste un petit point pour bloquer, pour que ça soit arrondi. Je viens là, je passe sous mon fil et je bloque. Quand je vais bloquer là, je vais sortir sur ce point. Alors je vais faire ça et sortir ici. Et voilà. Et on peut aussi arranger un petit peu ces nœuds. Comme ça. Faut juste arranger un peu. Je suis là, je vais venir ici. On va voir
tout à l'heure, je vais tirer un peu, je pense que j'ai pas bien pris le fil, mais c'est pas grave, on peut faire des corrections. Je vais venir ici. Alors, je viens ici, je monte à peu près 2 rangs en allant vers ce trait. Comme ça. Je vais libérer un petit peu. Venir ici pour le bloquer. Voilà. Et je reviens dans le même endroit. Et là, je vais voir à peu près ici. Voilà. Alors, je desserre un peu ici. Je viens là. Et je reprends. Je passe sous ce fil. Voilà. Et voilà. Et je repasse. Alors quand je vais repasser ici, je vais sortir là, car on va faire la même chose. Je suis là, et il faut que ça soit la même chose, hein, de ce côté. Je vais sortir ici, ça coince, mais c'est bien, comme ça, voilà. Je viens de ce côté, il faut que ça soit dans le même côté. Et je vais monter à peu près, là c'est un peu petit, je vais monter à peu près 1 à 2 rangs, et je vais tirer et bloquer un peu mon fil. Après je vais le bloquer de ce côté là. La ouate, et voilà. Je vais repiquer au même endroit, et il faut que je termine ce côté. Je vais venir là. Waouh, j'ai perdu mon aiguille. Et je fais ça. Je vais reprendre mon aiguille et je vais repiquer. Alors on est comme ça, je vais repiquer ici et sortir un peu plus haut, à peu près. Là.
Voilà. Et voilà. On va encore glisser notre fil pour le cacher, en même temps pour le bloquer. Après un ballon ou deux, vous allez être des experts de broderie. Je dois placer maintenant mon porte-clés. Alors on peut le placer ici en haut comme on peut placer sur le côté. Là j'ai préféré le placer sur le côté pour qu'on puisse voir ici le dessin. Et là j'ai utilisé un fil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé ce fil en deux. J'ai, je pense, 6 brins, j'ai pris 3 brins. Et là je voulais tester avec un fil, avec le fil entier. Je vais prendre mon porte-clés, je vais prendre le petit anneau et je vais le glisser ici. Voilà. Je vais prendre mon porte-clés et je vais serrer le petit anneau. Voilà. Et voilà. Et voilà. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre porte-clés et je vous dis à très bientôt.